Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Jon Jones combattra la semaine prochaine contre Stipe Miocic lors de l'UFC 309. C'est pour sa ceinture heavyweight qu'il défendra pour la première fois. Jon Jones sort d'une année d'inactivité parce qu'il était blessé. D'ailleurs, le combat aurait dû avoir lieu l'an dernier, mais malheureusement, comme je l'ai dit, Jon Jones s'est blessé. Et de son côté, Stipe lui sort de 3 ans d'inactivité, puisque depuis sa défaite contre Francis Ngannou, silence radio. Et là, ils vont se rencontrer la semaine prochaine. Et, comme vous le savez tous, avant les combats, il y a toujours tout ce qui est conférence de presse, interview, etc. Et là, je suis tombé sur une interview de Jon Jones où, bien entendu, on lui parle de sa carrière, de ce qu'il va faire après, de ce qu'il a appris, etc. Bref, vous connaissez les questions. Et on lui a posé la question par rapport à Tom Aspinall. Et on lui a posé la question suivante. Si il gagne contre Stipe Miocic, est-ce qu'il affrontera Tom Aspinall? Et il a répondu très clairement, non, je ne pense pas. Il pense très clairement que Tom Aspinall n'a pas accompli grand-chose et que c'est plus ou moins personne pour lui. Je paraphrase, hein, c'est pas ce qu'il a dit exactement, mais c'est plus ou moins ce qu'il a dit. Et pour lui, ce serait mieux d'affronter Alex Pereira plutôt que Aspinall parce que voilà, Pereira et lui ont le même âge, Pereira était double champ, Pereira est un champion du Glory, enfin bref. Il a beaucoup d'accolades qui fait que Jon Jones contre Pereira sera un combat encore une fois de légende contre légende. Alors, déjà, il a répondu à la question Tom Aspinall d'une manière très claire. Non. Donc, et d'ailleurs, Stipe aussi, je suis tombé sur l'interview, il a dit clairement non. Donc, je pense qu'il faut qu'on l'oublie. Il faut qu'on oublie ce combat-là parce que tout simplement, ça ne se fera pas. Il n'est pas intéressé, il n'en veut pas. On passe à autre chose. Et c'est bien dommage parce que si on suit la logique de Jon Jones, toutes les légendes que lui a affrontées, les Machida, les Shogun, etc., n'auraient jamais dû l'affronter alors parce que quand lui, il les a affrontés, il était dans la position d'Aspinall. Donc maintenant que lui, il est dans la position, on va dire, du vétéran qui a tout accompli, il ne veut pas affronter de petits jeunes qui pourraient potentiellement le battre de la même manière que lui a battu Shogun et Machida, Rampage, tout cela. Non. Lui, par contre, non. Mais je trouve ça, franchement, c'est vraiment dommage venant de quelqu'un comme Jon Jones. Surtout que lui, il a bénéficié de tout ça. Mais bon, de toute façon, après, j'espère vraiment que l'UFC fera en sorte qu'il combatte Aspinall. Ce ne sera vraiment pas juste que Jon Jones reste et que encore une fois, il décide de son prochain adversaire. Et que par exemple, Pereira passe devant lui. Ce sera vraiment dégueulasse. Et j'espère vraiment pas que ça va se faire. Et très bonne introduction. Et je pense que par contre, Pereira contre Jon Jones, comme il a dit, pour tout ce qu'il a dit, ça a un sens. Mais voilà, on parle de Pereira qui est encore un light heavyweight. Il n'est pas encore monté, il n'a pas encore combattu. Et même si sur le papier, ça reste un beau combat, et d'un point de vue commercial, c'est sûr et certain, ça va cartonner, je préférais quand même voir Jon Jones contre Aspinall. Parce que c'est le combat que tout le monde veut voir. Non seulement c'est le combat que tout le monde veut voir, il le mérite ce combat-là. Non, c'est un combat qui lui est dû même, j'ai envie de dire. Pas il le mérite, il lui est dû. Pourquoi il lui est dû? Tout simplement parce qu'il est champion intérim. Quand on est champion intérim, normalement, on doit combattre le champion. Et là, on arrive dans un système où Jon Jones commence à faire comme Canelo en fait en boxe anglaise, à choisir ses adversaires. Non, lui non. Lui par contre oui. Et franchement non. C'est pas comme ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles les fans aiment l'UFC parce qu'on ne choisit pas ses adversaires. T'es champion, tu prends celui qui vient juste derrière toi. C'est vraiment une des raisons pour lesquelles les gens aiment le MMA. Et c'est vraiment dommage qu'on en arrive à Jon Jones qui décide qui va combattre, qui ne va pas combattre, qui est quelqu'un, qui ne l'est pas. Et que voulez-vous? Quand on a les faveurs de Dana White, apparemment c'est jusqu'au bout. Ça ne me choquerait pas que Conor McGregor revienne et prenne directement l'islam. S'il revient, même si je ne pense pas qu'il reviendra,
Et ça ne me choquerait pas qu'il revienne ou qu'il fasse un combat et hop, direct title shot. Ça ne me choquerait absolument pas. Pourquoi? Parce qu'on parle de Conor McGregor, le roi des pay-per-view à l'UFC. Et ils savent très bien que ça va vendre. Ils savent très bien. Donc, imaginez un combat Islam contre Conor McGregor. Déjà, c'est sûr, dans le coin d'Islam, il y aura Khabib. Sûr et certain. Et il lui sortira les mêmes insultes qu'il a sorti à Khabib quand il l'a affronté il y a quelques années, Conor. Parce qu'il sait que ça va vendre. Et il sait même que ça risque même d'éclater les pay-per-view du combat contre Khabib. Il le sait. Donc forcément, il va le faire. Et ça risque d'être la même chose entre PRA et John Jones. Vu qu'il sait que ça va vendre, voilà, Spinal, va t'asseoir, laisse-les combattre et après on donne le vainqueur. Ce qui fait qu'encore une fois, Aspinal va devoir défendre sa ceinture intérimaire et ça ne me choquerait pas que ce soit contre Cyril Gane, enfin le vainqueur de Volkov. Ouais, Volkov, Cyril Gane. Imaginez maintenant, il perd contre le vainqueur de ce combat-là. Imaginez, il perd maintenant. Franchement, il aura tout perdu. Tout perdu. Et c'est pour ça que je dis que c'est pas juste. Il faut absolument que l'UFC arrête justement d'être aussi clément avec, non même pas, de se mettre à plat ventre devant ses stars. Et si vous regardez bien, il n'y en a que deux comme ça, hein. John Jones et Conor McGregor. Le reste, il n'y a pas de oui, tu négocies. Non, on ne se mettra pas à genoux devant toi, tu veux pas, tu dégages, c'est pas grave, quelqu'un d'autre prendra ta place. Mais quand c'est les deux là, l'UFC arrête la terre de tourner juste pour eux. Mais voilà, j'espère juste qu'on verra le combat entre John Jones et Aspinall. Mais, petite question, est-ce que là on peut considérer qu'il esquive Aspinall, oui ou non? Est-ce qu'il a peur? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'à ce stade-là on ait peur de qui que ce soit. Je ne pense pas. Mais est-ce qu'il esquive? Ça par contre, je pense que oui. Je pense que là on peut vraiment se dire que oui, il esquive parce que dire oui, non, c'est personne, il a affronté, qu'est-ce qu'il a accompli, etc. Oui, à ce stade-là, pour moi, c'est clairement qu'il esquive. Pour quelle raison? Est-ce que potentiellement il pense qu'il pourrait le battre? Je pense que ça l'a trotté dans sa tête, d'ailleurs, comme chaque combattant, hein. Même si, parce que faut pas, enfin, ça reste un sport de combat, c'est plein de surprises, et tout le monde peut perdre d'une manière ou d'une autre. Personne n'est invincible. Mais voilà, je pense que peut-être qu'il doit en tout cas, il n'a pas peur. Ça, c'est clair et net. J'estime pas qu'il ait peur, mais peut-être qu'il voit que le danger, du danger en Aspinal. Peut-être. Je ne sais pas. Ou peut-être qu'il se dit, ouais, voilà, avant de partir, je vais essayer de maximiser, je vais essayer de prendre le plus d'argent possible en prenant que des légendes, de façon à pouvoir partir avec le plus d'argent possible. Ou sinon, troisième possibilité, c'est que c'est peut-être une tactique pour pouvoir négocier avec l'UFC de façon à prendre le maximum d'argent pour combattre Thomas Aspinall. Ça peut être ça aussi. Je suis à la fin de ma carrière, ils veulent absolument que je le combatte. Ah, vas-y, je vais dire, je ne veux pas l'affronter. Comme ça, ils vont monter les prix. Et comme ça, je prendrai le maximum d'argent. Moi, je pense que c'est peut-être ça la manière dont ça peut être une possibilité aussi. Qu'ils se disent, oui, voilà, je vais faire monter les prix de façon à ce qu'avant de partir, je braque la banque et c'est bon. Mais bon, pour l'instant, il affronte Stipe la semaine prochaine. D'ailleurs, le combat n'est pas gagné, hein. Ça se trouve, Stipe va gagner la semaine prochaine, on ne sait pas. Donc, on va attendre la semaine prochaine. On va voir comment il s'en sort contre Stipe. Et à partir de là, on pourra se faire une idée de là où il en est. Si même, ça se trouve, la semaine prochaine, on va le voir, on va se dire, ah ouais, John Jones, ça se voit qu'il fait vieux maintenant. Ça se voit que c'est plus le même quand on a été vieux. Et ça se trouve, on va se dire ça aussi. Donc, on attend la semaine prochaine et on verra. Mais en tout cas, il l'a dit, il ne veut pas affronter Thomas Aspinall. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.